Qu'est-ce que c'est que ça? Je sens que je vais être un petit peu énervé pendant la vidéo. Baissez le son, je vous en prie. Star se rend dans la dimension magique pour détruire la magie, suivi de Marco. Évidemment, ils perdent assez vite la mémoire. Non, pas Marco, parce qu'il mange du pudding. Le pudding étant l'ingrédient secret pour ne pas perdre la mémoire. Merci Glossary de les avoir aidés pour ça. Merci. Puis il voit Tom qui était prisonnier dans cette dimension magique. C'est bien d'y avoir pensé. Et il y a un combat entre lui et Marco pour lui faire manger du pudding. Yeah! Pendant ce temps, Star essaye, mais n'est pas assez puissante pour détruire la magie de l'intérieur de la magie. Heureusement qu'il y a Eclipsa et Moon qui viennent et qui vont l'aider. Elle se transforme tout en forme papillon, même Météora, qui n'est qu'un bébé, aidé par Glossary. C'est génial. Ils détruisent la magie petit à petit. Pendant ce temps, nous avons River, qui avec son ami débile, dévoile tout le plan. Ils auraient pu compromettre toute la victoire. Mais non, heureusement, le scénarium, cette magie qui réunit toutes les films et toutes les séries, était en œuvre. Et du coup, ça, Mina ne sera pas un problème. Ou pas, je ne sais pas. Parce que du coup, en voulant sauver Globgor, il révèle que les filles sont dans la dimension magique. Mina y plonge, mais bon, elle est empalée par une licorne. D'ailleurs, Marco aussi a été empalé par une licorne. Mais ça ne se voit pas, il sera guéri à la fin, donc on s'en fout. Aucun enjeu dramatique. Ils détruisent toute la magie, c'est génial. Ouais, il n'y a plus rien. Et là, il y a des tonnerres, tout est noir. C'est un village d'apocalypse, on se dit, putain, ils vont devoir se barrer, ça peut être émouvant. Et c'est émouvant pendant même pas 2 minutes. T'as Marco qui doit rejoindre la Terre, t'as Star qui doit rejoindre Muni. Mais au dernier moment, les deux se disent, tiens, non, je vais replonger dans le puits et rester bloqué à jamais dans la dimension magique. C'est ce qui aurait dû se passer. Ça aurait été une fin, les deux seraient morts, peut-être. Mais ça aurait été une belle fin. Mais non, la magie fait un dernier miracle. En plus de tuer Glossary, ça est un vrai miracle. La magie ramène Star sur Muni et Tom sur Terre. Ok. Ils ont sauvé le monde. Il n'y a plus de magie, ils ne peuvent plus se voir. C'est doux, c'est un peu amer, c'est sûr. Mais non, il faut une fin heureuse, une fin complètement débile. J'en ai marre. Parce que donc, déjà, Mina s'en est sortie. Elle n'a plus son super pouvoir de la mort qui tue, mais elle s'en est sortie. Toujours aussi conne. Il y a eu une seule vraie mort dans cette saison. C'est le mec bizarre. Vous avez pu au moins tuer la méchante? Non? Vous avez pas osé? Star se rend là où tout le monde était un peu blessé. Donc apparemment, Kelly est rentrée magiquement chez elle. L'Omegle, pareil. Le Haut-Commissariat à la Magie sont morts. Ah bah si, il y en a qui sont morts, hein. Mais on s'en fout parce que l'élan qui s'occupe de tout, il est encore vivant et il s'en rend même pas compte. C'est n'importe quoi. J'en ai marre. C'est n'importe quoi. Je te demande pas un truc intelligent, mais pas un truc con non plus. Il y a juste Ponillette qui aurait dû rentrer chez elle, mais non, qui est toujours sur Muni. qui fait chier encore. T'aurais dû mourir. T'avais le temps de mourir, pourquoi tu meurs pas?
j'en ai marre. Il y a aussi Richard Pigeon qui est là, avec toute sa famille qui a emménagé, qui ont fui partout, mais c'est drôle, hein, c'est de l'humour. Donc ça, c'est du côté de Muni et Star, et voit finalement... Ah non, il y a Maria Tom qui est là, mais on s'en fout, c'est juste, il est là, il est revenu, c'est bien. Et là, on voit qu'il y a un grand portail dans le ciel, on le voit dans le ciel, le portail. Star va courir vers le portail qui est redescendu vers le sol, putain, non, au moins sur la fin, faites pas d'incohérence comme ça. J'en ai marre. Du côté de Marco, il est sur une civière, tout ça, mais finalement on lui dit de partir. Parce qu'il voit aussi le portail et Tadjana qui met son coup à 0. C'est mignon, elle a dit que c'était une amite. Non! Et donc là, on les voit les deux parcourir parcourir pour aller jusqu'au portail. Et alors là, merci à la série. Parce que oui, je l'ai dit dans toutes les vidéos, que les créateurs respectaient l'univers de la série. On revoit tout le monde. On revoit Ludo du côté de Star, on revoit les rats du côté de Marco, on revoit la folle aux opossums, on revoit tout. On revoit tout le monde. Et ils arrivent au portail qui se coupe à ce moment-là. Et là, c'est la plus grande insulte qu'il peut y avoir. Je ne sais pas si c'est juste Muni ou si c'est toutes les dimensions. Mais en tout cas, Muni et la Terre fusionnent. Totalement. Je n'aime pas ce genre de fin. Pour ceux qui ont vu Once Upon a Time, on a pareil. Et ça me cave. C'est n'importe quoi. Cet épisode enchaîne les débilités et les facilités scénaristiques juste pour arriver à un climax qui ne marche même pas. La bataille devait être le point d'orgue. Mais vous l'avez raté. Complètement raté. À l'heure où j'enregistre la vidéo, je ne sais pas si Mayolek aura fait ou pas sa vidéo. Mais en tout cas, moi je n'ai pas du tout aimé ce final. Il y aurait pu y avoir des moments d'émotion. Il n'y en a pas eu. Ou du moins, ils n'ont pas été suffisamment percutants. Star et Marco qui se perdent alors qu'ils s'étaient enfin trouvés. C'était pas joyeux, mais vous aviez pris une direction un tant soit peu sérieux sur les derniers épisodes. Fallait en profiter. Ou alors, que l'un des deux laisse tomber son monde. Vous auriez pu faire quelque chose de bien. Mais non. Pour moi, la série aurait dû s'arrêter à l'épisode 14. L'épisode 14 était le meilleur pour moi. Peut-être faire un épisode 15 avec un petit... vraiment un épisode épilogue. Mais voilà. Tout l'arc Mina était mauvais. Je vais faire une dernière vidéo où j'explique un peu ce que j'ai pensé de la série. Une dernière vidéo. Et après,
Star Butterfly, ce sera terminé. Je laisse pour une dernière fois la parole à Conseil des 4. Merci à tous d'avoir suivi et à demain. Et il paraît que les fans ont détesté la fin. Mais franchement, mais c'était beau, mais c'était beau. Bon, on va quand même se plaindre de quelques trucs. Notamment, je vais revenir sur Moon. Maintenant que j'y pense, parce qu'on me l'a fait remarquer sur Discord, mais ça sert à rien qu'elle soit qu'elle ait fait son coup là. Déjà que je trouve ça complètement idiot, mais en plus, ouais, ça sert à que dalle en fait quand on y pense. Et au passage, je remercie la série. Non, pardon, je veux pas parler de ça. Et sinon, oui, bon, moi je suis pour le pardon, etc. Je pense qu'il faut pardonner 70 fois, 7 fois. Mais tout de même, je veux dire, après tout ce qu'a fait Moon, après tout ce qu'ont fait les Mew-Man, après tout ce qu'a fait Mina, ils ont aucune punition. Ok. Bon, les Mew-Man, ça peut encore expliquer parce que, comme on nous l'insinue, ils sont pas avoir été vraiment libres en étant transformés en, en, en soldats de Solarian. Si jamais c'est bien ce que ça, que j'ai bien compris, eh ben, ça en fait encore Moon encore plus une connasse, voilà. Parce que voilà, elle dépossède de libre arbitre de gens. Et parmi les soldats de Solaria, bah, il y a que Mina qui a vraiment fait tout en liberté de conscience. Euh, Sinon, du côté de Ponyhead, je ne sais pas si, si le fait qu'elle voit les gens comme ça, c'est le reste de la magie qui reste encore un peu, ou si c'est, ou si elle invente vraiment des choses. Mais en tout cas, je crois que c'est canon, c'est vraiment ce qui se passe, que Kelly s'amuse dans son monde, et que tout le haut commissariat de la magie est mort. Voilà. Bah, moi, il y aura des gens qui auront subi les conséquences de leur acte dans cette série, contrairement aux autres. Et sinon, ouais, c'était... Et sinon, merci la série d'avoir changé les deux génériques. Déjà, le générique de fin pour montrer que c'est bien la fin, et le générique de début pour passer un peu plus d'épisodes. Déjà que je crois qu'il dure 23 minutes, alors qu'un épisode normal dure 22 minutes, ce qui veut dire qu'ils avaient vraiment des choses à raconter. Et c'est le cas, parce qu'il se contente déjà d'avoir Déjà, il a une très bonne action dans sa fin, dans son début, cet épisode. J'aurais Tom et tout qu'on voit posséder, bon ça durera pas longtemps, mais quand même quand on le voit c'est la première fois c'est surprenant. Et puis bon on voit quand même des morts et tout parce que les pauvres poneys là bah, ils sont transformés en squelettes. Et sachant que Star et leur mère techniquement ben voilà on n'a pas fait on a fait ce qu'avait pas osé faire la fin de la saison 3. Et puis voilà. Et puis bon, on a une fin qui semble aller tristement parce que Marco et Star sont séparés. Bon, ça aurait pu avoir les couilles d'avoir une fin triste, mais moi j'aime pas trop les fins tristes, je préfère les fins heureuses. Et là, on a cette tension quand on voit Marco et Star, alors dernier portail, du dernier reste de magie qui reste. Et puis c'est la fin. Et puis je trouve qu'on finit sur une bonne note. Les deux qui se retrouvent. Et ça se finit là. On peut se plaindre peut-être qu'il n'y a pas d'épilogue, comment on voit leur vie vivre après, mais je trouve que c'est déjà cette fin-là est déjà un très bon épilogue en soi. Là, je suis en train de pleurer, mais ça me fait pleurer cette fin, franchement. Ouais. Pour quelqu'un qui a suivi la série depuis le début, voir que tous ces univers qu'on a parcouru et surtout, enfin, je sais pas s'il y a que tous les dimensions ou juste Mewni et la Terre, voir Mewni et Cochrane, je ne sais pas, enfin, j'espère que non, pour ceux qui ont de la famille, mais, et d'ailleurs dans le monde, mais genre se rassembler Mewni la Terre et peut-être les autres dimensions qu'on a espéré tout au long de cette série, mais ça fait du baume au cœur, voir ces deux mondes se réunir. Waouh, c'est un peu comme voir tous les gros morceaux de la série se réunir entre eux. Donc et puis ça représente bien symbolise l'union entre la Terre et Mewni, ça représente l'union entre Marco et Star et waouh. Ouais, franchement, c'était magnifique. Non, cette femme a presque me faire pleurer. Si je l'ai pas pleuré, c'est peut-être parce que j'ai subi d'autres choses dans ma vie qu'il en faut bien plus pour me faire pleurer. Mais sinon, ouais, si j'avais vu ça plus jeune, je suis sûr que j'aurais pleuré, franchement.
j'aurais tiré ma larme à l'œil, j'aurais encore pensé, ça se trouve, je dis ça, mais quand j'y penserai tout à l'heure, avant de m'endormir, d'ailleurs là, j'ai un peu la voix qui, je ne raconte pas, cet épisode m'a rendu triste, je crois que ça se voit à mes yeux. Ouais, je trouve que c'est une bonne fin, voilà. Bon, bah maintenant que c'est fait, bah déjà je vais étudier parce que j'ai passé toute ma semaine de confinement à regarder Star Butterfly et à ne pas étudier. Et puis, quand j'aurai fini d'étudier, je ferai autre chose sur ma chaîne. Et aussi, en passage, je pense que je vais me faire l'univers étendu de Star vs War Survival parce que apparemment, l'univers étendu est peut-être encore meilleur que la série elle-même, quoi, de comment on m'en parle. Donc, je vais peut-être télécharger un bouquin en ligne, ou alors je lirai sur le Wikia des infos comme ça. Voilà, mais franchement, ça valait le coup de regarder 3 saisons avant pour se taper ça. Franchement, déjà qu'elles ne sont pas désagréables. Pour moi, personnellement, les 3 premières saisons. La troisième m'a un peu moins plu parce que justement, ça commençait à déjà devenir plus sérieux, mais il y avait encore des problèmes des fillers des saisons 1 et 2, de la saison 2 surtout. Alors que là, dans la saison 4, on a beaucoup moins de fillers, donc l'histoire se suit plus globalement. Ça devient presque une série à suivre. Ça devient une série à suivre même en fait. Alors moi, j'en suis très bouleversé. Je crois, je crois- j'ai dit que les segments B est le meilleur de la série. Le segment B de l'épisode 4 est le meilleur de la série, mais je me demande si cet épisode final ne l'est pas. Je ne pense pas. Déjà, je suis plus trop sûr pour le segment B de l'épisode 4 de la saison 4. Mais en tout cas, ce segment-là et cet épisode final, ça fait certainement partie des meilleurs épisodes de la série. Franchement, de loin. Et j'en suis bien content d'avoir fait ces réacs avec vous. Merci de m'avoir écouté. Retrouvez-moi alors là, je vous regardez certainement sur la chaîne dans mon camarade. Mais sinon, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Conseil des 4 si vous voulez.